Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. L'évangéliste Matthieu a cessé d'écrire, sans doute arrêté par une difficulté. Alors l'ange s'est approché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Matthieu ne l'a pas vu. Le propre des messages angéliques est de se faire discret, et il est probable que le vieil évangéliste croit que l'idée qui lui vient soudain lui appartient. C'est que les lèvres évangéliques se sont à peine entr'ouvertes, pas suffisamment pour des paroles, juste assez pour un murmure qui arrive à l'oreille dans un souffle. Tout Dieu est dans ce souffle, comme l'avait déjà reconnu le prophète Élie. Souvenons-nous, le Seigneur lui avait promis de le visiter, et voici qu'il passe, après le feu, le tonnerre et le vent. Après le feu, il y eut le murmure d'un fin silence. Dès qu'il l'entendit, il se voila la face.
ce murmure illumine à la fois celui qui l'envoie et celui qui le reçoit. Alors que tout est dans la pénombre, le visage ridé de Matthieu est baigné d'une douce lumière divine. Et cette lumière finit par se refléter sur l'épais ouvrage que le disciple est en train de composer en souvenir de son maître. En plongeant ainsi l'évangéliste et son messager dans la lumière, Rembrandt nous rappelle que le livre n'est pas premier dans le christianisme. Il est toujours inspiré par la parole, discrète et toujours jeune, venue de Dieu. Qui est saint Éphrem? Éphrem est né à Nicibée, actuellement Nucébine en Syrie, vers 306. Théologien et poète, il est resté diacre par modestie et fonda à Édesse, actuellement Urfa en Turquie, une école de théologie devenue célèbre et très fréquentée par les chrétiens de Perse, persécutés alors dans leur pays. On a conservé de lui des écrits en syriaque, des commentaires de la Bible, des homélies, des hymnes, en l'honneur de la Vierge Marie, dont la qualité lui ont valu à la fois le surnom de lyre du Saint-Esprit et le titre de docteur de l'Église. Le jugement dernier l'a beaucoup inspiré, et bien des images populaires à ce propos viennent de son imagination débordante. Pendant les 72 ans de son existence, 11 papes se succédèrent, certains pour une durée éphémère, entre les années 352 à 357. À 49 ans, il vécut sans doute très mal les événements qui meurtrirent l'Église et la divisèrent.
conséquence de l'arianisme, fortement soutenu par des adeptes puissants qui tentèrent de soumettre l'autorité papale à cette doctrine. Sans doute aussi devait-il se réjouir intimement de voir 4 de ses frères, diacres comme lui, accéder et se succéder à la dignité suprême de l'Église, pour y garantir l'authenticité de la foi, une mission impossible, dirait-on aujourd'hui, pour 2 d'entre eux, englués et ballottés dans le jeu de la mouvance des puissants. Ce 4e siècle, celui du symbole de Nicée, nous a donné Éphrem, poète et théologien, semeur de bon grain. C'est pourquoi l'Église l'a reconnu saint et docteur de l'Église.